Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve pour les petits horoscopes du mois de novembre. Et là, on va s'occuper de l'horoscope, enfin de la guidance, on va dire plutôt, de nos amis les Capricornes. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va plutôt bien, merci. Voilà, alors, avant toute chose, je tiens à vous rappeler que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle, d'accord? Donc, je vais vous inviter aussi à aller regarder les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Voilà, ça vous donnera une idée un peu plus... en tout cas, vous allez recouper les vidéos et ça va vous donner une vue d'ensemble pour ce mois de novembre pour vous, les Capricornes, d'accord? Voilà, peut-être un petit peu plus personnel. Je vous rappelle aussi de garder beaucoup de hauteur par rapport à ces petites vidéos, de ne prendre ce qui vous, ce qui vous parle, hein, de rester à l'affût des petits conseils, des choses comme ça, des petites phrases qui vous font tilt, parce que ça veut dire qu'elles sont pour vous, mais de garder de la distance par rapport à ça, parce que c'est des vidéos effectivement qui sont générales, et surtout on est là pour passer un bon moment, d'accord? Voilà, moi je suis ravie d'être en votre compagnie. Voilà, et c'est des choses qui restent assez ludiques, on est bien d'accord. Donc voilà. Ceci étant dit, n'oubliez pas de liker la petite vidéo là sur YouTube, de me laisser des commentaires aussi sur YouTube et d'activer même la petite cloche aussi si vous voulez avoir les vidéos qui sortent. En tout cas les futures vidéos qui sortent, vous serez informés. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, je vous en remercie. Et si vous êtes abonné à la chaîne, eh bien écoutez, je vous remercie du fond du cœur d'être là. Merci, merci, merci. Voilà. Je vous rappelle aussi, puisque la vidéo d'ici le 2 novembre, les vidéos seront parues. Donc, je vous rappelle que le 2 novembre à 21h, je fais un live sur YouTube, donc sur la chaîne ici, un live défunt. Voilà, pour que vous veniez sur la chaîne et je vous délivrerai un petit message d'un de vos défunts. Hein, et je le ferai individuellement. Donc, ce sera vraiment un message personnel qui vous sera adressé. Donc, n'hésitez pas à venir. Je me ferai vraiment un plaisir de vous délivrer ces petits messages. L'année dernière, je l'avais fait. C'était vraiment très émouvant. Alors, je pense pas qu'on soit trop de monde, donc je pense qu'une soirée, ça suffira. Mais comme je l'ai dit sur la vidéo de présentation, si vraiment on est vraiment beaucoup de monde et que je n'arrive pas à passer tout le monde, de toute façon, je referai le lendemain une autre soirée pour que vraiment tout le monde passe. Donc, n'hésitez pas à venir. Voilà. Bon, et écoutez, ceci étant dit, on va commencer la petite vidéo. Donc, le petit Lenormand, 2 cartes par semaine. Alors, j'ai fait une petite déco Halloween, hein, vous voyez. Voilà, je trouvais que c'était approprié. Donc, j'ai pris des tarots un petit peu sombres. Bon, alors des cartes, on va dire, un peu Halloween, on va dire, et un peu sombre. Et puis avec une petite note d'humour, avec le tarot des ombres qui est là. Il est trop sympa, vraiment. Et puis, il parle assez bien. Bon, allez, on y va. Alors, 2 cartes par semaine pour... donc, ça fait 8 cartes en tout, avec le petit Lenormand qui sera plutôt prédictif. Une énergie du mois avec le tarot. Et puis, on ira voir ce que l'oracle d'Halloween a à nous dire. Et on terminera par une petite carte de l'oracle, du petit oracle des sortilèges. Et qui viendra vous donner une petite information ou un petit message supplémentaire. Allez, on est parti pour vous les Capricornes. Donc, première semaine pour les Capricornes. Alors, bon, écoutez les Capricornes, il y a une histoire de maison, d'habitation, voilà. Alors peut-être un changement de lieu au niveau, peut-être que vous allez vous déplacer au niveau de votre habitat, mais un changement de lieu, ça peut être des petites vacances, un petit week-end, quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi carrément un déménagement. Ou peut-être, peut-être que vous allez trouver la maison qui vous convient, quelque chose, voilà, peut-être vous avez l'intention d'acheter une maison et que vous allez faire le tour des maisons pour voir un peu qu'est-ce qui peut vous convenir à vous.
Voilà, enfin en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui concerne la maison. Sinon, on peut parler au niveau familial, hein. Peut-être qu'il va y avoir un changement, une évolution peut-être aussi au niveau familial, hein. Voilà, peut-être que ça ne vous concerne pas vous personnellement, mais ça peut concerner aussi quelqu'un d'un membre de votre famille. Voilà. Peut-être aussi une naissance aussi ou où vous apprenez une grossesse au niveau familial aussi, c'est possible. Voilà. Donc, vous voyez, c'est bien plusieurs possibilités, mais quelquefois avec 2 cartes, bon, bah, il y a plusieurs façons de voir les choses. Alors, deuxième semaine. Alors, cette deuxième semaine, eh bien, écoutez, là, comme ça, quand je vois ces 2 cartes, vous allez peut-être apprendre la fin d'une relation. Peut-être qu'il y a un couple vous allez apprendre la fin d'un couple, hein, un couple qui se sépare, on va dire. Voilà, ça c'est possible. Sinon, la fin d'une conversation. Une conversation qui prend fin, quelque chose. Alors peut-être vous aviez une conversation qui était à rallonge, ou peut-être plusieurs dialogues concernant une problématique particulière, ou une situation particulière, et qui prend fin. Sinon, ça peut être aussi le fait qu'il y a un silence radio avec une personne. Peut-être que vous attendiez des nouvelles, ou peut-être vous d'ailleurs, hein. Mais enfin bon, peut-être vous attendiez des nouvelles et que, silence radio, vous n'en avez plus. Voilà, peut-être on vous boude un peu. Voilà. Ou sinon, c'est peut-être vous, hein, qui mettez des distances par rapport à une conversation avec une personne et que du coup, vous ne vous parlez peut-être plus. Ou en tout cas, vous mettez un peu de distance et que, pour l'instant, voilà, oui, vous voulez plus avoir affaire à cette personne pour l'instant, hein, ça ne veut pas dire que ça sera pour toujours. Ensuite, bon, elles sont arrivées comme ça, hein. Voilà, je les remets dans l'ordre. Alors, écoutez, pour cette 3e semaine, bon, alors des petites difficultés. Alors, je dirais pas vraiment des difficultés parce que c'est le nuage, hein, ça veut dire que c'est des ennuis qui passent, des petites problématiques qui ne font que passer. Je dirais plutôt au niveau des affaires, voilà. Peut-être au niveau d'un projet aussi. Hein, peut-être que vous avez un projet où peut-être tu as une petite difficulté, un petit retard ou quelque chose comme ça. Alors j'insiste bien que ça va pas être quelque chose des grosses difficultés, hein. Ça veut dire que vous allez trouver une solution et que voilà, ça va être momentané. Soit les choses se remettent en place de façon spontanée. Soit c'est vous qui trouvez une solution à un problème et que voilà, ça va vite être réglé. Voilà, peut-être aussi des dépenses que vous allez faire, voilà. Ou peut-être, vous avez un petit peu trop, peut-être que vous allez dépenser un peu trop. Ou peut-être que vous allez être un peu perturbé par rapport à de l'argent, peut-être au niveau financier. Voilà. Donc, bon, mais rien de bien méchant, hein. Comme je vous dis, c'est des choses qui vont tout de suite, qui vont se rétablir. Il n'y a pas de problème, ça ne durera pas. 4e semaine. Alors, cette 4e semaine, bon, alors, peut-être vous allez avoir des nouvelles qui ne vous feront peut-être pas trop plaisir. Voilà. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose comme ça, quelque chose qui va peut-être vous rendre triste, ou peut-être quelque chose qui va comment dire, ça va vous en mettre un peu sur le dos, vous voyez, ça va vous charger un peu, voilà, c'est possible. Alors ça peut être des nouvelles écrites, ça peut être des nouvelles orales, maintenant avec les SMS, parce que bon, comme je vous disais, hein, le petit Lenormand, il a été créé, il y avait que les lettres, il n'y avait pas de téléphone, donc ça peut être oral, écrit, mais enfin, il va y avoir peut-être quelque chose qui va vous plomber un petit peu, voilà. Ou alors, et c'est possible aussi, puisque moi, j'ai tiré ces 2 cartes il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit, mince, une mauvaise nouvelle ou quelque chose que j'apprends qui va peut-être me rendre triste, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, la croix représente la religion. Et en fait, j'ai une de mes cousines qui m'a envoyé un rosaire avec le chapelet, vous savez, à l'intérieur. Voilà, parce qu'elle savait que j'aimais bien, je voulais un petit rosaire et tout, et elle me l'a envoyé par la poste parce qu'elle en a trouvé un tout petit, enfin qui est très 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 mignon. Et du coup, elle me l'a envoyé et du coup, en fait c'était ça, c'était que je recevais quelque chose de religieux et effectivement c'est ce que j'ai reçu ce jour-là.
Donc, vous voyez, donc il y a peut-être quelque chose, une connotation, quelque chose avec la religion. Hein. Peut-être que vous allez lire quelque chose au niveau ésotérique. Alors, religion, attention, hein, ça peut être ésotérique, en tout cas de spirituel. Voilà, ce sera plus le mot qui convient. Peut-être il va y avoir quelque chose de très spirituel, peut-être des nouvelles de quelqu'un, peut-être par exemple de l'au-delà, hein, c'est possible. Ou au niveau spiritualité, vous allez avoir peut-être des documents qui vont arriver, des nouvelles, un message, voilà. Ou peut-être c'est vous hein, qui allez envoyer quelque chose. Voilà, c'est possible aussi. Voilà, prenez, voyez comment ça peut vous parler. Mais c'est des possibles. Je vous donne les différentes possibilités, puisque vous voyez, moi, ça m'est arrivé. Hein. Donc, faut pas dire, ouais, c'est pas possible. Si, si, c'est tout à fait possible. Au niveau de l'énergie du mois, ah, vous avez le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, bah écoutez. Ah ouais, c'est... Alors là, vous voyez, avec cette carte-là, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, parce que j'ai vu tout à l'heure, vous savez, je vous ai dit, on coupe avec une conversation avec une personne, on a plein envie de parler. Ça, cette carte, elle peut représenter ça encore. Peut-être que vous avez envie, il va y avoir quelque chose avec une personne, ou peut-être vous allez un peu vous faire la gueule, vous voyez. Voilà, on a envie d'être tranquille, hein, on a envie d'être... Alors, oui, il y a le fait de faire la gueule, mais il y a aussi le fait que vous avez envie d'être tranquille là, avec cette carte. Vous avez envie qu'on vous foute la paix ce mois de novembre, d'accord? Vous avez envie de vous éloigner de tout ce qui peut vous charger mentalement ou émotionnellement surtout d'ailleurs. Et voilà, vous avez envie de repos. Hein. Alors si vous n'avez pas envie de repos, là on vous conseille avec cette carte peut-être de vous éloigner de toute charge mentale en fait, de tout ce qui peut vous plomber aussi émotionnellement, voilà, et peut-être de vous tenir loin de certaines personnes, de certaines situations, voilà, quelque chose comme ça. Peut-être aussi hein, que oui effectivement, hein, vous avez envie de vous éloigner de certaines personnes, vous faites un peu la gueule. C'est possible. Ou quelqu'un, peut-être aussi, hein, vous fait la gueule. C'est peut-être l'autre personne. Hein, et que vous avez moins de nouvelles, vous voyez. Il y a moins d'interaction avec les autres. Et voilà. Ou peut-être vous avez besoin, comme je vous ai dit, de repos. Et qu'est-ce qu'on peut... Oui, alors avec cette carte, on peut aussi... vous dire, bah oui, de rester un peu tranquille. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit là maintenant et c'est parti. Du coup, ça m'énerve, je cherche. Bon, ça va peut-être me revenir tout à l'heure. Mais bon, voilà, il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui vous dit, ben allez, reste un peu tranquille, reste un peu dans ton coin. Alors, soit c'est subi, soit c'est voulu. Hein. Moi, je pense que c'est plutôt voulu. D'accord, de peut-être vous éloigner de certaines relations, de certaines situations, voilà. Alors oui, il y a autre chose aussi avec cette carte, c'est que peut-être, faites attention à ne pas trop râler. Elle peut vouloir dire cette carte que, ben voilà, vous râlez, vous n'êtes pas bien content, voyez, donc même malgré tout, même tout ce qu'on vous propose ou tout ce que vous avez, bah vous y faites pas trop attention. Vous, ce dont vous pensez, c'est ce que vous n'avez pas ou le problème que vous avez actuellement prend toute la place, d'accord? Et que vous ne voyez pas tout ce qui est au contraire très positif. Donc faites attention à ça. Moi, je verrais pas ça comme ça. Moi, j'ai plus l'impression que vous avez besoin de repos émotionnellement, que vous avez envie de vous ressourcer et de vous éloigner de situations ou de personnes qui peuvent vous en mettre sur le dos, voyez, ou voilà, qui vous plombe un peu, en fait, voilà, qui plombe un peu et tout ça, voilà. Alors prenez du repos, sachez vous éloigner quand il le faut, voilà, sachez couper les conversations quand il faut les couper, voilà, il y a quelque chose comme ça pour vous les Capricornes, hein, d'accord, ce mois de novembre. On va aller voir la carte de ah bien, c'est une très jolie carte. Alors, vous avez la carte de la sorcière, la tisseuse des mondes sur Terre. Alors, les Capricornes, cette carte, elle veut vous dire que vous avez beaucoup de possibilités. Il y a des changements en vous que vous pouvez effectuer et que vous devez effectuer. Et que là, on vous dit de ne pas vous préoccuper des autres, de faire ce que vous avez envie de faire et de mettre en place des changements que vous avez envie de mettre en place. Voilà, et de ne pas écouter ce que vous disent peut-être les autres, peut-être qu'on est en train de vous démoraliser, hein. C'est possible hein, avec cette carte. Hein. Il y a quelque chose, hein, là on vous dit de vous éloigner
de personnes qui viennent un peu vous plomber le moral et tout. Et là, on vient vous confirmer que vous avez beaucoup de possibilités en vous, que vous avez beaucoup de ressources, que vous êtes capable de faire quelque chose que vous avez envie de faire ou de dire quelque chose aussi que vous avez envie de dire. Enfin, en tout cas, il y a une situation que vous êtes capable d'assumer et que peut-être d'autres personnes viennent vous plomber, viennent vous déconcerter, viennent vous décourager. N'écoutez personne. Faites ce que vous avez envie de faire, vous en êtes capable, d'accord? Ne vous laissez pas détraquer par les autres. Voilà, cette carte, elle vient vous dire ça. Vous avez toutes les possibilités pour entamer un changement, une évolution. Voilà, après, ça peut être dans tous les domaines, hein, donc je peux pas vous préciser quel domaine, mais vous le savez, hein, de quoi je parle. Donc ne vous faites pas déstabiliser par les autres. Faites ce que vous avez à faire. Soyez la tisseuse, voilà, des mondes sur Terre, d'accord? Voilà, vous voyez, vous avez beaucoup d'énergie en vous et vous avez quelque chose, il y a quelque chose, comme si vous aviez une passion ou il y a quelque chose qui vous porte, un projet peut-être, hein, ou une relation, une situation, je ne sais pas. Hein. Et en tout cas, voilà, il y a peut-être des gens qui viennent vous plomber le moral, qui viennent vous dire que c'est pas possible, ne les écoutez pas. Vous êtes capable de faire, tout est possible pour vous, là, ce mois de novembre. Donc, si vous avez quelque chose à entamer, faites-le. Faites-le parce que vraiment, faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance. Voilà, il y a quelque chose qui doit émerger en vous. Là, maintenant, vous êtes prête. Voilà, une très jolie carte, hein. C'est une belle carte, là, pour vous, hein, les Capricornes. Allez, on va aller voir ce que nous dit le petit oracle des sorties agents pour le mois de novembre pour les Capricornes. La persévérance. Voilà, eh bien, écoutez, hein, voilà, persévérance et ne pas écouter les autres. Faites vraiment ce que vous voulez, ce que vous avez envie, d'accord? Et c'est vraiment une carte comme ça, hein, qui parle aussi de persévérance, hein, de vraiment ne pas lâcher, ne pas lâcher. Mais les Capricornes, il n'y a pas de problème. Quand vous avez quelque chose dans la tête, vous ne lâchez rien. Je le sais, je le sais. Allez, la persévérance, je vous lis le petit mot. Que ce symbole t'apporte la motivation de continuer malgré les obstacles. Donc, il va y avoir des obstacles à franchir. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est plus des personnes qui viennent un petit peu vous démoraliser ou vous dire « ouais, laisse tomber, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Enfin bon, bref. En tout cas, ou peut-être que vous n'êtes pas assez soutenu. Mais vous n'avez besoin de personne, les Capricornes, pour faire les choses. Donc, faites-vous confiance et allez-y et soyez persévérants. Donc, je vous explique. Ça, c'est un petit sigil, c'est un petit symbole qui a été créé pour la persévérance et qui vous dit que ce sigil, ce petit dessin, c'est le symbole qui vous apporte la motivation de continuer malgré les obstacles. Donc, si vous avez envie de ça, si vous en avez besoin, vous la prenez en photo, cette petite carte, et vous gardez le symbole là, ou vous pouvez garder la petite carte en entier hein, d'ailleurs, hein, sur vous. Voilà, ça va vous amener la persévérance dont vous avez besoin, en tout cas la motivation dont vous avez besoin. Vous voyez, ça va, voilà, il est fait pour ça, ce petit sigil. Donc, prenez-en soin. Sinon, vous pouvez faire pause là sur la vidéo et le retracer sur refaire le dessin et le porter sur vous. Voilà, avec la même intention, mais en mettant l'intention, en dessinant le symbole, en mettant la même intention, la persévérance en fait, et ça fera le même effet aussi, d'accord? Mais dessinez-le en y portant l'attention voulue. Voilà, et bien écoutez les Capricornes, j'ai fini votre petite guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je la trouve très intéressante cette guidance, voilà, j'espère que ça vous parle. Dites-moi, faites-moi des commentaires, ça m'intéresse. Et puis, écoutez, n'oubliez pas le 2 novembre, si ça vous intéresse aussi. Et ceci étant dit, je vous laisse, je vous embrasse très fort, et surtout les Capricornes. Soyez persévérants, croyez en vous, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les Capricornes, à bientôt.